Merci d'être là. C'est toujours une joie de se réunir en présence du Seigneur devant sa merveilleuse parole. Alors, vous voyez à l'écran que je continue le message que j'ai commencé la semaine passée dans le chapitre 6 de Matthieu, qui est encore le sermon sur la montagne. Et puis, la semaine passée, je parlais des versets 5 et 6. Alors, je vais vous montrer les versets 7 et 8 pour que nous puissions les lire ensemble. Alors, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, Éternel, c'est encore une joie et un bonheur de se retrouver en ta présence devant ta merveilleuse parole. Merci de nous enseigner à partir de la sagesse qu'elle contient. Et merci pour ce merveilleux sermon sur la montagne, qui est une perle pour nous, qui est une joie d'étudier du début à la fin. Alors, on te remercie pour ces paroles de Jésus qui, encore une fois, viennent nous enseigner dans la manière de prier et ce matin, plus précisément, dans les paroles que nous pouvons dire. Des paroles qui te plaisent et des paroles que tu aimes entendre. Alors, merci de nous guider dans cette étude, merci de parler à nos cœurs et merci de nous encourager, malgré les difficultés ou les obstacles que l'ennemi de nos âmes peut placer dans nos vies pour nous empêcher de prier, pour nous amener à prier moins, à moins intercéder pour un monde qui en a grandement besoin. Alors, encourage nos cœurs, comme toi seul tu sais le faire, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Alors oui, dans la première partie, nous avons regardé à deux sujets principaux. L'auditoire principal. L'auditoire principal de nos prières, c'est Dieu et non les hommes. Alors, les paroles que nous prononçons, surtout celles que nous prononçons en public, bien sûr, ce sont des paroles pour Dieu et non pas des paroles pour les hommes. Alors aussi, nous avons adressé l'attitude de l'être intérieur, l'attitude de l'âme et l'attitude de l'esprit dans la prière. Dieu nous demande quoi? Il nous demande principalement l'humilité. Et l'humilité, c'est la reconnaissance du fait que nous sommes petits devant Dieu et que Dieu est souverain et que Dieu est très grand. Et puis, à cause de tout ça, mais on doit se présenter devant lui et reconnaître qu'on a besoin de lui dans toutes les dimensions de notre vie. Alors, le contenu des paroles, ce que nous allons regarder ce matin. Principalement, le message dit que Dieu n'apprécie pas les paroles dépourvues de substance, dépourvues de signification. Ce que Dieu accepte, ce sont les prières qui expriment une adoration et des requêtes qui sont sincères, venant du fond du cœur. Alors, les vaines paroles. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand on regarde ce verset, ce qui nous frappe, c'est cette portion de verset en plusieurs mots qui dit « Ne multipliez pas de vaines paroles ». Le Seigneur aurait pu dire « Ne multipliez pas des paroles ». Mais il dit de vaines paroles. Notre attention est attirée vers vaines paroles. Alors, sans ce mot-là, ce qualificatif-là qui est vaine, mais le verset aurait un tout autre sens. Alors, Dieu ne nous demande pas de ne pas multiplier les paroles parce qu'un peu plus loin, puis dans plusieurs passages de la parole, nous sommes même encouragés à multiplier les paroles, c'est-à-dire à répéter les mêmes requêtes. Mais l'emphase est mise ici sur des paroles qui, pour Dieu, n'ont aucun sens. Alors, l'erreur principale dénoncée par Jésus, ce sont les vaines paroles qui sont répétées et répétées et répétées, comme les païens le font. Alors, bien sûr, c'était évident dans les civilisations païennes autour d'Israël. Et puis, il semble que les leaders religieux d'Israël avaient laissé certaines de ces traditions ou de ces manières de prier entrer dans la religion
du judaïsme. Et puis Jésus les interpelle ici et interpelle les disciples qui l'écoutent à ne pas faire comme eux, ne pas faire comme les païens. C'était une pratique, comme il est écrit à l'écran, qui était répandue dans plusieurs des religions païennes autour. Ça pouvait être même des prescriptions des leaders religieux du peuple d'Israël. Puis comme ça venait des leaders religieux, mais ça pouvait être accepté étant donné que ça venait d'eux. C'était bien sûr une recherche de la facilité. Quand on a appris des prières qui sont déjà toutes faites, qu'on n'a pas besoin d'y penser, on peut les répéter et répéter et répéter et répéter sans cesse. C'est ce que Jésus adresse dans ce verset. Alors, avec ces prières qui sont déjà acquises, qui sont déjà mémorisées, on n'a vraiment pas besoin de se concentrer. Alors, à la toute fin, on voit qu'ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Alors ici, il y a l'idée de la manipulation. Vous savez que nous, les hommes, ça nous arrive de faire ça. Et pour manipuler, on va dire des paroles, on va les répéter, on va les répéter, puis on va les répéter. Ça se fait au niveau des politiciens, ça se fait au niveau des administrations des peuples, ça se fait au niveau des gérances de villes. Quand quelqu'un va au microphone et répète la même chose, il peut même dire un mensonge. Et à force de le dire et de le redire et de le redire, les gens vont finir par le croire. Alors ici, il y a un peu cette pensée-là qu'à force de multiplier des vaines paroles, on peut même manipuler le Seigneur, on peut même manipuler Dieu. Alors, les utilisateurs de vaines et multiples paroles ont une attitude d'indifférence envers Dieu et la véritable communion, ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à considérer avec une grande importance la communion que nous avons avec lui et puis à vérifier que nos paroles sont appropriées. Alors, on le fait souvent quand on rencontre un dignitaire. On peut se préparer à rencontrer un dignitaire avec un aide-mémoire qui nous amène à adresser des sujets qui sont importants et à bien le faire avec des paroles qui sont appropriées. Alors, pourquoi ne pas le faire avec Dieu? Alors que les hypocrites, ils cherchent à utiliser et à manipuler Dieu pour se glorifier. Nous sommes appelés à la révérence devant le Seigneur. Nous allons le voir un peu plus loin. Et puis à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Alors, bien sûr, c'était le point principal de Jésus, les vaines paroles. Alors, comme je disais, ce sont des pratiques qui ont été apprises et adoptées des païens, de manière à chercher à forcer la main de Dieu. Alors, selon ces hommes, la vraie valeur d'une prière, c'était une affaire de quantité. Alors, vous savez que souvent, nous, les hommes, on est portés à en mettre. C'est une expression qu'on utilise en français. On est portés à en mettre beaucoup afin de réussir à convaincre et de réussir à amener des personnes à faire notre volonté. Alors, nous avons dans la parole un exemple de cela. C'est dans l'Ancien Testament, c'est une confrontation au Mont Carmel. Je ne parle pas de celui qui est près de Trois-Rivières ici. Alors, c'est en Canaan que ça se passe, à l'endroit où Israël s'était établi, et puis au temps du prophète Élie. Alors, dans 1 Roi 18, je vous montre les versets principaux à l'écran. Je vais vous lire ici le texte au complet. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Alors, ce taureau-là, il au pluriel, ça fait référence au prophète de Baal qui était au nombre de 450. Alors, c'était une confrontation entre ces 450 faux prophètes et Élie, le prophète de Dieu. Alors, ils prirent le taureau qu'on leur donna. Ils le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Chez nous, ici au Québec, on dirait qu'ils faisaient des
il faisait des simagrées, en plus de toutes les paroles vaines qu'il prononçait. À midi, Élie se moqua d'eux. Un verset que j'aime beaucoup, qui me fait penser à Ésaïe quand lui, il parle d'idolâtrie et de la fabrication d'une idole à partir d'un bout de bois. Hein. Alors, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu avec un D minuscule. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » C'est ce que j'aime ce verset. Le verset 28, « Et ils crièrent à haute voix. » On reprend ces paroles vaines et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux, en plus de pratiques physiques païennes où on se mutile. Alors, au verset 29, « Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Alors, vous voyez, malgré le fait qu'on a multiplié les sauts, les cris, les paroles, rien n'est arrivé. Et la suite de l'histoire, on la voit dans les versets suivants. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Est-ce que ces paroles-là ont du sens? Est-ce que ce sont des vaines paroles? Non. C'est approprié parce que c'est une louange à Dieu, une reconnaissance du fait qu'il est Dieu, qu'il est l'Éternel et il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, la pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alors, vous voyez que la réponse est arrivée, puis elle est arrivée de façon spectaculaire, à partir d'une courte prière pleine de sens. Pleine de sens, et c'est ce à quoi nous voulons en venir quand nous nous adressons à Dieu. Il y a le verset 39 qui n'est pas à l'écran. « Quand tout le peuple vit cela, ça va produire non seulement une démonstration de la puissance de Dieu, la prière qu'Élie a faite, mais ça produit aussi une transformation des cœurs. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors, nos prières n'ont pas à être des paroles répétées à n'en plus finir. Dieu demande des prières qui sont précises, qui sont à point, qui visent directement la cible. Alors, les dieux qui ont besoin d'être réveillés, amadoués, intimidés et importunés pour écouter et répondre, sont de faux dieux. Alors, c'était le cas dans cet épisode de l'Ancien Testament. C'est arrivé aussi dans Acte 19. Je vous donne seulement que la référence, mais ce que les gens criaient qui adoraient un faux Dieu, et ils disaient, ou une fausse déesse, et ils disaient « Grande est la Diane des Éphésiens ». Alors, c'était répété et répété. On dit dans la parole que ça s'est fait pendant près de 2 heures. 2 heures à chanter ou à crier cette incantation. Alors, nous devons être prudents dans les paroles que nous lançons au Seigneur et les faire avec sagesse. Alors, vous savez, notre frère ce matin, j'étais content qu'il le fasse, il a parlé de différentes fausses religions. Mais vous savez que dans ces religions-là, ils ont tout un système pour pouvoir répéter des paroles. Dans le bouddhisme, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec la roue de prière. C'est un truc qui est monté de façon à tourner. Et puis, quand on a déjà fait une certaine prière, dans le bouddhisme, on croit que cette roue-là peut renvoyer la même prière au Dieu. Alors, on passe tout simplement pour faire rouler ces roues-là, puis il y en a plusieurs installés dans les temples.
Alors, c'est un peu la même idée avec les arbres et drapeaux de prière dans d'autres fausses religions. Et puis, c'est la même chose chez les catholiques romains avec les cierges. Alors qu'on fait brûler des cierges qui, supposément, ramènent la senteur des prières vers Dieu. Alors, il y a aussi les rosaires qui sont parvenus au catholicisme par la voie du bouddhisme, par l'entremise de musulmans espagnols. Alors, vous savez, les rosaires, ce sont des chapelets avec des portions de, je dirais une fève, ça ressemble à une fève, puis on met les doigts dessus, puis on compte les prières. Dans le catholicisme, mais bien sûr, il y a le Notre Père, puis il y a les Je vous salue Marie. Alors, regardons au fait que Dieu n'interdit pas la répétition des prières qui sont sincères. Dans la parole, à quelques reprises, nous voyons des passages qui en parlent. Par exemple, la parabole de la visite ou de la requête nocturne faite à un voisin. Alors, un voisin reçoit un visiteur, puis comme il a besoin de nourriture, de pain pour le nourrir, il va voir son voisin, et puis il le dérange en plein milieu de la nuit. Et puis, il répète en cognant plusieurs fois à la porte qu'il a besoin de cette nourriture-là. Alors, c'est dans un contexte, dans un passage où on parle de la prière. La prière qu'on doit adresser à Dieu, c'est de persévérer dans la prière. Il y a aussi la parabole de la veuve importune et du juge inique, où une femme qui veut que le juge déclare un jugement de cour en sa faveur, mais elle l'importune ce juge à répétition afin qu'il puisse plaider en sa faveur. Alors, encore une fois, c'est dans le contexte de la prière et des demandes que nous faisons à Dieu, ce qui nous encourage à retourner vers Dieu avec respect, avec précision, et puis à lui demander ce qui est cher à nos cœurs. Alors, la parole nous encourage à le faire parce que Dieu désire voir à quel point nous tenons. Nous tenons à une réponse à une certaine prière. Alors, il y a aussi la prière de Paul concernant l'écharde dans sa chair. Dans 2 Corinthiens 7 et 8, il est écrit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Alors, on assume que l'écharde, elle est restée là dans la chair, ce problème qu'il avait physiquement, parce que Paul avait besoin de s'éloigner de l'orgueil. Il avait besoin d'une certaine humilité dans sa vie. Puis moi, je peux vous dire qu'à cause de ma grandeur, mais j'étais imposant sur les terrains de football, et puis j'étais imposant dans le sport, puis j'avais besoin qu'on m'humilie de différentes façons. Et puis ça m'est arrivé à quelques reprises sur les terrains de sport d'être grandement ramené à une position d'humilité qui, dans ce temps-là, je ne savais pas que c'était le Seigneur qui faisait ça, mais les circonstances, quand j'y réfléchis aujourd'hui, puis je regarde ça par la suite, je vois très bien que c'était le Seigneur qui cherchait à me garder loin de cette position d'orgueil que je pouvais rechercher malgré moi. Alors, même la prière de Jésus dans Gethsémani, quelle prière a-t-il fait? « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » À combien de reprises l'a-t-il fait? 3 fois. Alors, ce sont des encouragements, oui, à répéter nos prières, mais des prières qui sont sensées, des prières qui sont remplies de sagesse, de louanges et de requêtes qui sont correctes devant Dieu. Alors, les répétitions qui sont sincères sont bonnes. Les répétitions inconsidérées et insensibles offensent Dieu. Alors ici, on dit au verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. »
Alors, on aurait tendance à penser ici, si le Seigneur le sait, mais pourquoi est-ce que je dois, moi, lui demander ces choses-là ou lui présenter ces requêtes-là? Mais regardons ce que Martin Luther dit à ce sujet. Par notre prière, nous nous instruisons plus nous-mêmes que Dieu qui n'a pas besoin de notre instruction. Prier, c'est exposer les besoins, les fardeaux et la faim de notre cœur à notre Père céleste qui sait déjà. En pensant à ces choses-là, il y a une expression anglaise qui est venue à mon esprit. Je vous parle souvent de l'anglais, là, mais dans l'anglais, il y a des expressions qui, pour moi, là, ça explique en quelques mots exactement ce que ça veut dire. Et puis l'expression anglaise, c'est resounding board or a sounding board. Alors, c'est une expression qui veut dire que quand il y a quelqu'un dans nos vies avec qui on peut partager des choses qui sont peut-être très personnelles ou moins personnelles, on peut les partager avec quelqu'un de façon à essayer de comprendre ce que nous vivons. Alors, on va vers cette personne-là, puis souvent, juste en expliquant la situation, on finit par comprendre. Alors, c'est un peu comme essayer de faire rebondir quelque chose sur quelqu'un pour avoir un feedback qui nous est utile, un feedback qui est plus sage que nos pensées à nous, qui nous aide à résoudre bien des problèmes. Alors, c'est la même manière avec la prière. Même si Dieu sait, même si Dieu connaît déjà la solution, la réponse à la prière, mais en allant vers lui de cette façon-là, ça nous amène à faire encore plus de sens dans notre esprit de ce que nous demandons. Des fois, c'est pour réaliser que ce que nous demandons, c'est absolument absurde. C'est absurde qu'on ne devrait pas demander ça. Alors, réalisons que la prière consiste à donner à Dieu l'occasion de manifester sa puissance, sa majesté, son amour et sa providence. Si on peut résumer ça en quelques mots, c'est afin qu'il soit glorifié, qu'il puisse se glorifier dans la réponse qu'il donne. Dans Jean 14, 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, nous devons prier avec droiture. C'est prier d'un cœur désintéressé avec des motifs qui sont purs. C'est porter notre attention sur Dieu plutôt que sur les hommes. C'est avoir l'assurance absolue que le Père entend et qu'il exauce chaque requête. Il récompense la sincérité de notre dévotion par des exaucements baignés de grâce. Qu'arrive-t-il aux requêtes sincères qui ne sont pas conformes à sa volonté? Je répète la question. Qu'arrive-t-il aux requêtes sincères qui ne sont pas conformes à sa volonté? Afin de mieux comprendre cette situation-là, moi, je pensais à un père qui aime bien ses enfants. Puis ses enfants viennent le voir avec quelque chose qui est peut-être raisonnable de demander, mais si on acquiesce à ce qu'ils veulent avoir, on leur donne littéralement entre les mains quelque chose qui pourrait être dangereux pour eux. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On les entoure de nos bras d'amour, puis on leur donne une explication pour leur montrer que ce qu'ils demandent, c'est peut-être pour plus tard. Ils sont peut-être trop jeunes pour demander ça. Et puis, on leur dit tout simplement, « Fais-moi confiance ». Alors, Dieu va peut-être répondre de ces manières-là. Que dire d'une réponse qui est meilleure, même surprenante, que ce que nous voulons ou attendons? Et puis ici, j'ouvre un volet historique, une fenêtre sur l'histoire pour vous parler de ma conversion. Dans les années 1980, j'étais confus quant à mon futur au niveau d'une carrière professionnelle. Le football professionnel m'avait comme bousculé un peu et puis je n'avais plus ma place dans la Ligue canadienne de football ni dans la NFL. Alors, je vivais à Montréal, j'ai commencé à travailler en informatique. Et au bureau, il y a un homme appelé Douglas Dayton
qui m'a prêté le livre La croix et le poignard de David Wilkerson. Alors, dans ce livre, je voyais que Dieu pouvait être personnel, comme il l'a été avec David Wilkerson quand il a ouvert son centre Défi Jeunesse à New York. Alors, moi, c'était une révélation pour moi parce que je croyais que Dieu était éloigné. Il nous avait créés pour nous abandonner à nos vies sur la terre. Et puis, en lisant ce livre, je considérais ma situation. Puis le questionnement que j'avais principalement concernant ma carrière, c'était est-ce que le football t'a vraiment donné ta chance au niveau professionnel? Et puis, je revoyais dans ma tête la possibilité d'y retourner. En informatique, je gagnais ma vie, là. J'avais commencé au bas de l'échelle et puis nous avions assez d'argent pour avancer. Les enfants commençaient à arriver et puis on avait assez d'argent pour subvenir à nos besoins, mais la gloire du sport professionnel s'est encore attachée à mon cœur. Alors, je me suis retrouvé un soir le long du fleuve Saint-Laurent dans l'est de Montréal. Et puis, même si je n'étais pas encore enfant de Dieu, je crois que Dieu a entendu ma prière. C'était là, je marchais et je disais, Dieu, si vraiment tu existes et que tu es personnel aux gens de toute la terre, comme tu peux l'être, si c'est ta volonté, mais regarde à ce désir de mon cœur. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je devrais retourner et faire des essais au niveau du football professionnel? Et puis, je suis revenu à la maison. Une certaine paix s'est installée et puis je devais attendre. Je réalisais que je devais attendre. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé chez mon ancien coach du collège américain. Il coachait les Concordes de Montréal dans ce temps-là et il vivait dans le West Island de Montréal. Et puis dans l'après-midi, il a ressorti des cassettes VHS. Les jeunes, peut-être, ne connaissaient pas ça, mais c'est des bandes magnétiques avec les vidéos de matchs que j'ai joués aux États-Unis. Et puis, il y avait des bons matchs dans ça. Et puis, en les regardant, mais mon torse se gonflait, là, je me sentais encore l'orgueil qui remontait à la surface, je me sentais bien. Et à la fin de l'après-midi, j'ai regardé Dave Ritchie. Je lui ai dit, Dave, est-ce que je peux les avoir, les cassettes, pour en faire des copies, pour regarder ça de temps en temps et bien me sentir? Alors, Dave a accepté. Il y avait peut-être 7 cassettes. Alors, je les ai ramenées chez moi. Je n'avais pas de DHS à la maison, mais ma mère en avait un à Trois-Rivières. Et puis ma sœur aussi, qui ne demeurait pas loin. Alors, j'ai amené ça chez elle la fin de semaine suivante. J'ai laissé ça à ma mère, puis je lui ai montré comment faire des copies à partir du VHS de ma sœur et son VHS à elle. Je lui ai donné des cassettes vierges et puis je lui ai dit, peux-tu me faire ça cette semaine? En fin de semaine prochaine, je reviendrai les chercher. Alors, je laisse ça, je reviens, je travaille lundi, mardi. Mardi soir, ma mère me téléphone. Et puis, notez que je suis encore dans ce questionnement-là. Est-ce que Dieu va me montrer sa volonté quant à un retour au football professionnel? Ma mère me dit, hier, on s'est fait cambrioler. VHS et cassettes, tout est parti. Quand elle m'a dit ça, j'ai senti la main de Dieu me taper sur l'épaule. Comme s'il me disait, tu voulais une réponse, la voilà ta réponse. Je savais que personne sur terre n'avait pu me donner cette réponse-là, que ça venait directement de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai fait deuil du football et puis je suis passé à autre chose. Alors, il est arrivé une autre confirmation plus tard, alors que j'essayais de faire du flag football à Laval avec des gars qui me disaient que j'étais bon pour lancer le ballon. Et puis, alors qu'on jouait un match pour aller au championnat canadien, je me suis fracturé la main à 2 places. Alors, parce qu'on a gagné le match, l'équipe pouvait aller au championnat canadien, mais moi, j'étais sur le carreau à soigner une main qui était brisée. Alors, à 2 reprises, le Seigneur m'a vraiment montré sa volonté pour ce qui est de moi et une autre carrière. Alors, je rends gloire à Dieu. Il a permis que je gagne ma vie en informatique pendant plus de 25 ans. Mais sa réponse, elle était très, très claire. Alors, vous voyez une citation à la fin de la diapositive.
ou Martin Lloyd-Jones, un Britannique qui a été un grand homme de Dieu. L'homme est à son meilleur et le plus grand quand, à genoux, il se retrouve face à face avec Dieu. Alors, Jésus a accompli sur terre 3 ans de ministère public et une grande partie était consacrée à la prière. Alors, on a une grande leçon à tirer de ce fait-là, c'est que nous aussi, nous avons tendance à être impliqués, faire ceci, faire cela, ceci, cela, dans l'Église et ailleurs, alors qu'on doit éventuellement ralentir régulièrement, quotidiennement, pour s'adonner à la prière, cette communication avec Dieu. Alors oui, son ministère, il était public, mais une grande partie consacrée à la prière, levée avant l'aube pour communier avec le Père sur le mont des Oliviers et à bien d'autres endroits isolés. Alors, quelqu'un a déjà dit des chrétiens, quelqu'un qui ne connaissait certainement pas certains des chrétiens qui sont des hommes et des femmes de prière, il a tout simplement dit, puis utilisons ce qu'il a dit comme un avertissement. Il a dit ceci, les chrétiens offrent des prières comme les marins utilisent les pompes. Ça veut dire quand le bateau commence à prendre l'eau, on part la pompe. Alors, quand nous sommes en difficulté, on fait des prières. Alors, on ne doit pas considérer la prière comme pour les urgences seulement. Alors, non pas ici, on fait référence bien sûr à des prières qui sont réactives plutôt que des prières qui sont proactives. Alors, prenons l'exemple sur Jésus quant à la fréquence et la manière. Alors, bien sûr, dans Jacques 16, nous avons la prière fervente du juste à une grande efficace ou efficacité. Et dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, on en voit des traces à bien des endroits. Par exemple, le serviteur d'Abraham a prié pour une femme, pour Isaac, et soudainement, Rebecca est apparue. Jacob a lutté et prié. Ésaü a renoncé, lui, à son désir de vengeance, parce que Dieu a exaucé Jacob. Anne a prié et Samuel est né. Ésaïe et Ézéchias ont prié et 185 000 Assyriens sont morts. Élie a prié, il y a eu 3 années de sécheresse. Élie a prié à nouveau et puis la pluie est tombée. Alors oui, la prière est efficace. Alors, citation d'un vieil homme pieux, la prière véritable amène l'esprit à la contemplation immédiate du caractère de Dieu. Contemplation immédiate du caractère de Dieu et l'y maintient jusqu'à ce que l'âme du croyant soit convenablement impressionnée. Impressionnée dans le sens que ça laisse une impression, ça laisse un changement. Alors, encore une fois, je vous lis, Jean 14, 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et bien sûr, ce qui a été chanté en premier ce matin, la prière des prières, le modèle que Dieu nous a laissé, que le Seigneur nous a laissé, qui est encore une fois une perle, un bijou que nous devrions utiliser, non pas pour le répéter, mais comme modèle de prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, c'est un squelette sur lequel nous pouvons poser nos propres paroles de louange, d'adoration, de confession, de requête et d'intercession. Alors, quand on y regarde de près, un commentateur a dit que Notre Père, c'est comme un diamant brut. Vous savez ce qu'on fait avec des diamants bruts?
Les experts en taillage de diamants, ils vont le regarder dans tous les sens, puis ils vont trouver la meilleure façon de le couper afin de produire une pierre qui est exceptionnelle. Mais le Notre Père, lui, on peut le couper de différentes façons. Et je voudrais terminer avec ceci. La première des façons, c'est avec une perspective de la relation entre Dieu et les hommes. Par exemple, Notre Père, ça fait référence à la relation entre un père et son enfant. Que ton nom soit sanctifié, relation entre une divinité et son adorateur. Que ton règne vienne entre un souverain et un sujet. Que ta volonté soit faite entre un maître et son serviteur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien entre un bienfaiteur et un bénéficiaire. Pardonne-nous nos offenses entre un sauveur et un pécheur. Ne nous induis pas en tentation finalement entre un guide et un pèlerin. Alors, vous voyez la relation ici, toujours considérant la relation entre Dieu et les hommes. Puis, il y a une autre façon de couper cette pierre précieuse qu'est le Notre Père. J'en ai parlé dans une réunion de prière. Oh, ma diapositive, il y a un petit problème, là, mais je vais le compléter. Il manque seulement que la dernière phrase. Alors, c'est au niveau de l'attitude du cœur et de l'esprit. Alors, on parle de dévotion familiale dans Notre Père. On parle de révérence quand on dit que ton nom soit sanctifié. On parle de loyauté quand on dit que ton règne vienne. On parle de soumission quand on dit que ta volonté soit faite, de dépendance quand on dit « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », de pénitence lorsqu'on dit « pardonne-nous nos offenses ». Et le dernier, c'est l'humilité, ne nous induis pas en tentation. Alors, vous voyez que la prière du Notre Père, elle est fantastique, elle est merveilleuse. Puis le Seigneur, on voit dans ses paroles à quel point il était Dieu et il connaissait le cœur humain, il connaissait les relations Dieu-homme et les relations entre hommes ici sur la terre. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a assez de nourriture dans ce message pour vous encourager non seulement à prier, mais définitivement à bien le faire, afin que nos prières plaisent à Dieu et que nous voyions sa gloire se répandre encore plus sur la terre, dans cette communauté et ailleurs. Dieu de Tout-Puissant, on te remercie encore une fois pour le sermon sur la montagne. Quel merveilleux discours de sagesse. Nous sommes touchés chaque fois que nous en regardons les paroles et que nous l'étudions dans son contexte. On voit à quel point il était impératif pour toi d'interpeller les leaders religieux du temps qui avaient manqué complètement l'objectif quant à la relation qu'ils essayaient d'établir avec toi. Je te remercie, Seigneur, parce que cette sagesse nous rapproche de toi. Elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on y pense dans notre vie de tous les jours, mais elle nous amène à nous conformer à ta parole, afin que nous soyons des lumières, le sel de la terre pour un monde qui en a grandement besoin. Alors, merci encore une fois de nous avoir parlé. On te prie, Dieu, que nous puissions mettre en application toute cette connaissance et cette sagesse, afin que notre vie soit transformée, nos relations avec toi soient transformées, notre prière soit transformée. Et qu'aussi, ça ait un impact sur les relations que nous avons avec les hommes autour de nous. Donc, merci de nous aimer comme tu nous aimes pour nous donner un tel bijou de sagesse et de connaissance. Dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. N'oubliez pas d'aller voter.